c'est vous qui êtes à l'initiative de ce forum économique des banlieues, ce Davos des banlieues. Au-delà des personnalités politiques, qui seront les participants qui voulez-vous inviter justement pour ce forum ? Alors, je ne vous dévoilerai pas la liste entière de toutes les personnalités nationales et internationales, mais l'idée de ce forum économique des banlieues, c'est d'abord de partir d'un constat. Il n'y a pas d'intégration sociale sans intégration économique forte. Et donc, l'idée de ce Davos, c'est de rassembler un petit peu comme le font les Suisses au World Economic Forum, les pointures, les grands qui font l'économie, qui font la politique, qui font le monde associatif, qui font les think tanks français, et de réunir tout ce monde-là pour réfléchir, pour répondre à une question qui n'a pas été posée sur les 30 dernières années. Les gouvernements successifs ont posé la question de que faire de ces territoires d'un point de vue sécuritaire. Chacun a essayé de répondre avec ses propres réponses. On a posé la question sur le social, sur l'urbanisme. Mais la question que faire de ces territoires d'un point de vue économique ne s'est pas réellement posée. Et ce Davos est là pour y répondre. C'est quoi aujourd'hui la situation économique dans les quartiers ? Bien, écoutez, la situation économique, c'est vrai que les banlieues, on en parle toujours d'un point de vue coût. On dit souvent, ces milliards qu'on a investis dans les banlieues. Jamais personne ne vous dit combien rapporte la banlieue. La banlieue, aujourd'hui, c'est 250 000 TPE, PME, petites et moyennes entreprises. C'est 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est 200 000 emplois équivalents temps plein. Est-ce qu'on sait, est-ce que vos téléspectateurs savent que le 93, par exemple, est le 8e département en matière de cotisation sociale? Ce qu'il faut savoir, c'est que la banlieue, certes, elle coûte, mais elle rapporte aussi. Et j'aimerais qu'on le sache, et ce Davos va contribuer à ça. Qu'aimeriez-vous qu'il en ressorte ? Quels sont vos objectifs justement pour ce Davos ? Les objectifs sont très clairs. Il y a 2 jours, le 17 et le 18 septembre prochain, le Forum économique des banlieues est organisé à Paris, comme vous le disiez, au Conseil économique et social. Merci. Le 17, le livrable, c'est au bout de la journée de table ronde, c'est un livre blanc, puisque chaque speaker va venir avec une proposition sur le sujet du développement économique des banlieues. Et la deuxième journée, notre ambition est assez forte, c'est de réunir 100 millions d'euros de commandes, 100 millions d'euros de commandes publiques et privées en faveur des entreprises qui sont installées. Donc la première journée, on réfléchit, la deuxième journée, on agit, on fait du business. Je vous parlais justement des invités. Est-ce que ces personnalités qui sont engagées dans l'économie des territoires seront invitées aussi à ce forum économique des banlieues ? Tout le monde est invité. Tous ceux qui veulent voir la banlieue gagner et donc le pays gagner sont invités. Tous les acteurs en matière de développement économique. Comme je vous le disais, on a Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien président du MEDEF. On a Virginie Calmans qui a été CEO. Mais est-ce qu'il y aura aussi ceux qui font les banlieues ? Ah oui, tout à fait. C'est bien à eux que s'adresse le Davos. Il y aura les entrepreneurs installés dans les quartiers. Il y en a 250 000, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est d'abord pour eux que nous faisons ce forum économique des banlieues. Nous voulons être le pont entre ce tissu économique des banlieues et ces grands groupes, ces directions d'achat publiques aussi. Il faut savoir, par exemple, que l'année dernière, il y a eu 180 milliards d'euros de chiffre d'affaires de commandes publiques. Seuls 30% de ce chiffre a été adressé à des TPE-PME et encore moins à des entreprises installées dans les quartiers. Donc, il faut remettre tout ce monde en mouvement pour le développement économique des banlieues.